Là, c'est le 51 de Jean-Marc Georgeon, qui est connu sur Facebook, hein, on échange pas mal. Ouais. La numéro 17, donc je l'ai filmé en piste. Alors la base, c'est un cadre de 51 clubs. Dont le réservoir, c'est un des derniers cadres de 51 je crois qui ont été fabriqués. Ouais. C'est un gros réservoir de 4 litres je pense, 4 litres 2 il me semble. Ouais, c'est ce qu'il disait, voilà. C'est un gros réservoir. Voilà, c'est un gros réservoir, voilà. Je vais essayer de la prendre entièrement, de me reculer. Elle est superbe, moi j'aime beaucoup. Hein. Avec ses jantes style Campagnolo, t'as même mis les autocollants Campagnolo. J'ai mis les autocollants, ouais, qui m'ont gentiment été offerts par Enrique. Ouais. Et tu l'as fabriqué en quelle année celle-là? Alors celle-là, c'est une longue histoire. Hein. J'ai tourné au championnat de Belgique en 91. Ouais. Et donc le cadre à l'époque, tout ce qui reste du modèle 91 en fait, c'est le bras oscillant à une partie du moteur, c'est tout. C'est ce que tu avais récupéré de ta moto à l'époque? Ouais, le cadre était vraiment tout pourri, il était percé au niveau du réservoir, donc tant qu'à faire, j'ai repris un nouveau et j'ai refait pas mal de modifs. T'avais déjà fait la modif de la bras ou pas? En 91, oui, tout à fait. Il était déjà comme ça, à peu près? En 91, oui, tout à fait. Ouais. Et là, j'ai refait, mais un peu mieux. J'ai mis des renforts supplémentaires, notamment un peu comme sur le CF, en dessous du support de bras oscillant. Le bras oscillant est toujours d'époque. Le bras oscillant, il est superbe. En fait, tu t'es inspiré du réplica. Ouais, pour le bras, ouais, tout à fait. Donc ça ressemble à un bras de réplica. Ça ressemble à un bras de réplica, ouais. Parce que cette partie-là, là on le voit bien, on voit qu'il y a la partie du 51 normal, et, voilà. Et toi tu as soudé carrément un... C'est ça, un renfort. Un renfort sur le support du bras oscillant. Et alors tu remarqueras ici, comme sur le 86 usine, j'ai fait les mêmes renforts qu'à l'époque, ce qui était pratiqué aussi, tu vois, derrière. Parce que le 86 usine, quand on le voit en photo, c'était pas plein là. Non, c'était creux. Oui, mais les derniers, je pense, ont été. Ils sont jamais apparus dans Mob Shop, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas bien à les voir. Non. Ah ouais. Parce qu'il me semblait, moi, que vraiment sur les dernières photos, quand on les voit de derrière, t'as l'impression que c'est plein là. Tu vois qu'ils ont carrément changé. Oui, mais c'est pas la même chose. Hein. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est disposé différemment. Le bras oscillant sur l'usine est beaucoup plus en avant. Ouais. Ils ont carrément enlevé ceci, alors il est beaucoup plus le point d'ancrage, enfin l'axe est beaucoup plus en avant. D'accord. Dans le bras, il est super. C'est toi qui l'avais fabriqué à l'époque? Non, je l'ai fait faire, je l'avais dessiné, je l'ai fait faire par un copain. D'accord. Et puis voilà. Et puis c'est une paire de jantes que j'ai acheté il y a 2 ans à Guillaume Villa. Ouais. Donc je les ai reçues, je les ai rectifiées, je les ai repeintes. Donc là, c'est un disque de booster alors? C'est un disque d'un BK booster, ouais, avec un vrai trier de CF. Ouais. Et donc ça a été rectifié au niveau de la base. À l'intérieur ici, il y a toute une grosse pièce en aluminium qui est insérée dans le tambour d'origine, parce que d'origine sur les Kawa c'est un frein à tambour à l'arrière. C'est des grosses. C'est pas. Ah oui. C'est pas accessible à tout le monde. Ah non. Il faut déjà toucher. Ouais. Et c'est les bonnes, hein, parce que alors, on voit beaucoup de jantes de ce style-là. Ouais. Et celles-là, elles ont la particularité d'être en 1,40. C'est-à-dire qu'elles sont encore plus fines que les jantes de mobilette. C'est étroit, oui. Ouais, mais c'est ce qu'ils recherchent parce qu'ils montent ça sur les crêtes d'air. Bien sûr. Ils cherchent en fait la finesse du pneu pour avoir le look d'époque. Exactement. D'ailleurs, ces jantes-là sont montées énormément sur des répliques de crêtes d'air. Ouais. Et parce que les jantes Campagnolo, ça devient introuvable, ça devient très fragile, comme le magnésium est très fragile. Ouais, ils n'ont pas envie de se tuer à 160, 170 et que la jante elle éclate quoi. Exactement. Donc voilà, je pense que c'est un bon compromis. Donc tu avais récupéré le bras du proto de 91, le moteur? Alors le moteur, c'est toujours la base de 91. Ouais. Parce qu'à l'époque j'étais sponsorisé par Polini Belgique. Ouais. Donc tout ce qui me reste finalement c'est le haut moteur.
qui a été retravaillé, qui est repassé en Nicasil parce qu'à la base c'était en chrome, donc chez Erzal. Et puis alors là, du coup, j'ai mis un piston MVT forgé en 38-95. D'accord. Et donc avec un vilebrequin de Bidalo en 76, tout ce qu'il y a de plus accessible par tout le monde. Ouais. Ça c'est un Vario en diamètre 100 d'origine. C'est toujours le ressort de tension Bidalo de 91 aussi d'origine. D'accord. La pompe aussi. Tu t'es décidé quand à la refaire? Alors, t'as vécu les belles années en 91 quoi. Ah oui, j'ai fait le championnat pendant 2 ans et puis... T'as arrêté pendant 20 ans, 25, ah oui, bah, 30 tu ans, sais, oui, après avoir fait un enfant et puis après avoir fait autre chose, voilà. C'est resté dans la cave chez ma maman et puis là, je l'ai ressorti. Et ce projet-là, il a redémarré quand? Alors ce projet, il a redémarré il y a 2 ans. Donc t'as mis 2 ans à la remettre comme ça? J'ai mis 2 ans à la faire comme ça, ouais, tout à fait. D'accord. Alors la fourche, c'est volontaire de ne pas repartir sur pas essayer une Palo 30, c'était improbable? Ouais, parce que c'est la fourche que j'avais d'époque. Donc elle est issue d'une Suzuki GT 125. D'accord. C'était celle avec laquelle tu courais, celle-là? Ouais, en 91, c'est toujours la fourche, ouais, elle a pas changé. De toute façon, c'est vrai que les gens ils hésitent à se monter des répliques parce que la fourche Paoli en 30 elle est introuvable, mais des bonnes jantes d'époque, même des bonnes fourches d'époque, bien sûr, poli, tout ça, ça fait sympa esthétiquement aussi. Bien sûr, oui, tout à fait. Maintenant, il y avait les attaches pour le garbou que j'ai enlevé, qui n'était pas très esthétique. Là, du coup, on est sur un disque qui a été rectifié. C'est un disque de ZXR 750 qui sont montés à l'arrière et qui ont la particularité de s'adapter sans aucune modification au niveau des... À cette jante-là? À cette jante-là, ouais, d'accord. Ouais. C'est les mêmes anthrax de... Et ça, ZXR 750? ZXR 750. Disque arrière, donc c'est une info... Mais bien sûr, et alors, du coup, là, il est en 4 ou 5 mm d'épaisseur, alors que normalement, c'est du 8 ou je pense du 8. Donc tu es obligé de le passer autour? Ah oui, ah, oui d'accord. À la rectifieuse, bien sûr. Ouais, c'est du taf. Donc la poulie Doppler qui a 10 ou 20 ans, c'est ce que tu me disais? Non, ça a une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années? Une bonne dizaine d'années, donc... Parce que tu as continué à tourner dans la mob, alors quand même, pendant ces 30 dernières années, Non, jamais. Non. Mais tu l'as retrouvé quand, là? Alors, cette poulie, je l'ai achetée près de chez moi, en Belgique, chez Motorkiss. D'accord. Et bon voilà, j'avais le projet de recommencer cette moto, j'avais sorti de la cave dans un état pitoyable, après 30 ans, puis alors... Donc le cadre était mort, t'as retrouvé un cadre? J'ai retrouvé un cadre, puis je l'ai refait mieux qu'à l'époque, parce que voilà, tu évolues, tu prends de l'âge, Internet aidant beaucoup sur les réseaux sociaux de voir tout ce que les autres font. Ça donne des idées. Ça donne des idées, voilà, puis tu commences à trouver des pièces d'époque. Voilà, les fournalaises, j'ai acheté 9 d'époque. C'est des fournalaises en 285. Tu les avais déjà en 91? Je les avais déjà en 91, ouais, tout à fait. Ouais. Et la coque, la coque et le carénage, ils proviennent de... Alors, d'époque, ils sont chez moi. Ils provenaient de chez Hubert à Reims. Ouais. Et là, du coup, maintenant, je les ai commandés l'an passé, ces deux-là, ça vient de chez Rofidal. D'accord. Et tu étais content ou il y avait beaucoup de boulot? Il y avait un peu de boulot au niveau de ceci, voilà. Ici, c'était... Bon, il y a eu il a fallu un peu relimer, il y a eu un peu... Le côté ici, de l'autre côté, était vraiment trop bas. Mais dans l'ensemble, c'est... Ça fait le job? Ouais, c'est correct. Ça fait le job. Ouais, rapport qualité-prix, de toute façon, il n'y a pas... Voilà. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, il y a Mangani sur Marseille. Ouais, mais il fait pas les coques ni les carénages. Il fait le 85, mais il n'a pas les moules pour le truc. Tout à fait. C'est toi qui as fait la peinture? Alors, c'est moi qui ai fait la peinture. Ouais, c'est moi. Elle est dans un état clinique, la machine, là. Elle est belle, hein? Ouais, bah merci, ouais. Ah ouais. Bah, j'en ai toujours rêvé parce que je l'ai vu rouler en 86 avec Pelletier pour la rencontre franco-belge à Géronville en Belgique en 86. T'avais quel âge à l'époque? Alors à l'époque j'avais, je pense, j'avais 16 ans. Tu courais pas? Ah, je courais pas du tout. Un peu spectateur et ça t'a marqué, quoi. Voilà, ouais. Puis alors donc je me suis monté un 103 après ça et j'ai roulé au championnat de Belgique. Bon, bien sûr derrière les Fantiques et tout ça, et les Credler, j'étais derrière, mais j'étais content. C'est tout ce que je pensais pas à gagner des points ou quoi que ce soit. Mais cette bécane, j'ai toujours voulu la voir.
la faire dans ces coloris. Ouais. Parce qu'elle n'a pas été longtemps dans ces coloris. C'était fin 86. C'est ça. Dans ces coloris. Après, ils sont passés au gros MBK. Exactement. Ils ont gardé la même coque, le même carénage, mais alors du coup, ça s'est transformé alors avec ces couleurs là. Voilà. On va regarder. Ça ressemble plus à la 24. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est fin 86 celle-là. Fin 86, ouais. C'est même pas un réplica, c'est une évocation, quoi. Voilà. Essayer de faire. Ah oui, sans aucune prétention, parce que le carénage, normalement, à l'époque, c'était un carénage de 125 MBA qui avait été rectifié, élargi, coupé, enfin tout. Mais bon, impossible à retrouver. Voilà, et puis après, je me suis dit, tant pis, voilà. Alors, du coup, j'ai fait la version 86 avec le M de Motobécane. Et en dessous, alors, le MBK, quand ça a été racheté. C'est un mix entre Motobécane et MBK au moment du rachat, quoi. Exactement, ouais. Allez. Comment tu les as fait, les autocollants? Parce qu'on peut pas les trouver, ces autocollants sur le marché, quoi. Alors, les autocollants, lesquels? Les rouges et blancs? Tout, quoi. Alors, tous les autocollants, MBK en blanc, je les ai fait moi-même. Mais t'as fait ça manuellement? J'ai fait ça manuellement, j'ai fait ça au cutter. Ouais, il y a une autre personne qui fait au cutter aussi? Ouais, qui m'a dit. Bah ouais. Ah, tu découpes et comment tu. Il n'y avait pas de cintrage, de forme, tu sais? Ouais. Il y en a un autre? Toi, t'en avais pas de. Non, rien du tout. Non, moi j'ai juste pris. Tu tapes MBK sur Google et puis tu imprimes le truc, tu agrandis, tu fais un truc là, tu vois, du papier transparent, puis tu remets ça sur une feuille d'autocollant blanc et puis voilà, tu découpes tout simplement. Et tu vois, je me suis toujours dit que si je devais fabriquer une réplique, ça serait une réplique de ce modèle-là. D'accord. Parce que de toute façon, le cadre, il est introuvable d'origine, tu n'en trouveras jamais un. Jamais. Parce que c'est des G3 d'usine qui ont été produits à quelques exemplaires. Exactement. C'est pas le CF à 200, 300, 400 exemplaires. Là, t'en as 2-3, quoi. Exactement. Ouais. Et le cadre est tellement différent que personne se lancerait dans une modif comme ça sur un vrai CF. Sur un vrai cadre de CF, il faudrait vraiment être sûr de son coup. Qu'il soit découpé, qu'il soit cannibalisé et que le mec il est pas. Non. Si j'avais vraiment eu un cadre de CF, je l'aurais pas fait. Ah non, bien sûr que non. Donc, mais c'est vrai que faire le bras carré en acier vraiment plus on va dire la descente, l'axe de plateau vraiment quasiment droit comme. Ça fait un beau proto, quoi. Ça donne un bon rendu, je pense. Et chaque fois que je la regarde, je me dis, j'ai ma réplique de 86 et puis voilà, je suis maintenant j'ai pas le moteur, mais bon, c'est pas grave. T'as le moteur d'époque. J'ai le moteur d'époque et pour un Polini qui était vendu en grand public, il en voit quand même. Il en voit pas mal. Bon, maintenant, je pense, je suis pas au-dessus des 11 chevaux, mais bon, ça me suffit amplement. Je m'amuse, j'arrive à suivre des G3. Et c'est ta seule machine ou t'en montes d'autres? Alors j'en monte une deuxième et je monte une réplique de 85. D'accord. Mais vraiment maintenant cool. Je le fais, voilà. J'ai récolté pas mal de pièces. Tu veux monter avec le pot droit qui remonte sur le côté, tout ça, c'est ça l'idée? Ouais, c'est ça. C'est ce que j'aimerais faire, mais voilà. Donc la numéro 17, réplica MBK G3 86, évocation on va dire. C'est le terme. Le pot il vient d'où? Ah, c'est un pot grand public, c'est un pot MVT. Qui a été juste rallongé au coude. Voilà je trouve que ça lui donne une gueule ces jantes. On dirait des jantes elles ressemblent au G3 d'usine, donc voilà, tout de suite, ça ressemble au Campagnolo, mais bon, c'est pas le même prix. Quoique les jantes Kawa maintenant. C'est recherché, mais. Et puis ça commence à monter en prix, mais bon, voilà, il y a moyen de. Il faudrait faire venir un container de Malaisie parce que j'ai regardé sur le site en Malaisie, ça vaut rien. Parce que Enkai, c'est une société malaisienne. D'accord. Qui fabrique, je crois, je dis peut-être des conneries, mais ils fabriquent des jantes. A priori, c'est une société qui est basée en Malaisie. Ils fabriquaient les jantes de R80, mais pas que. Et quand tu regardes sur un peu le Alibaba malaisien, ça vaut que dalle, ça. Ça vaut 80 € les deux jantes ou un truc comme ça. Ah oui, parce qu'ici, on frôle les 400-500 € pour une paire. Ah ouais, là c'est le tarif. C'est le tarif maintenant. C'est le tarif, mais bon. Ouais, ça commence à faire cher. Ouais, moi, Guillaume me les avait pas vendus. Il me les a vendus au prix coûtant. D'accord. Donc on va dire moitié prix, quoi. Ouais. Voilà. Et alors les pneus, je les ai rachetés à Marseille. C'est des pneus d'époque, ils ont plus de 30 ans. C'est le problème, ils ont des slicks en 18. Voilà, ils ont été reconditionnés avec un produit qui s'appelle Grip, qui est essentiellement le plus souvent utilisé en championnat d'Angleterre, en Allemagne et en Nord-Hollande.
Justement, c'est un produit qui est inflammable, je sais pas comment ça fonctionne, ça s'appelle Grip, mais alors ça rend le pneu tendre comme neuf à l'époque. Oui, sa dureté. Ah oui, bien sûr. Tu le transformes en chewing-gum, quoi. Ah ouais, exactement, ouais. Voilà, ouais. En belle machine. Sans ce truc, je n'aurais jamais osé rouler, prendre l'angle. Alors en alternative, c'est pour le look, ça le fait pas. Il y a les Haydono, je crois, Racing en 18. Ouais, ça pour le pour le rendu, c'est pas bon. T'es serein avec ces pneus-là? Oui, bien sûr. Ouais, t'es serein. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, tout à fait. En plus, toi, t'as connu la piste, t'as une expérience de pilote. Essentiellement en Belgique, c'était beaucoup de grands circuits comme à Mettey, comme à Zolder, comme à Chimay, comme à Jeudine, comme toutes les courses de côte. Donc on roulait pas du circuit en Belgique. Ouais, c'était moins des petits virolos. Voilà, exactement, ouais. Donc là, le compte tour, c'est celui sur eBay avec le trou là. Exactement. C'est l'électronique qui fonctionne par induction sur le. Et tout le monde en est content, toi aussi. Ah oui, bien sûr, ouais. Et l'avantage c'est que tu peux le monter sans branchement. Exactement. Ouais, sur la tension de la bougie, c'est bon. Là, il t'est mis un petit température d'eau. Alors, je me suis mis un petit manomètre, un manot de température de chaudière. Bah, vous voyez la température, hein. Là, t'as tourné il y a combien de temps? Ah bah là, il y a au moins une heure et demie. Hein, donc, on est toujours au-dessus de 40. Quoi. Ouais, on est toujours au-dessus de 40. Voilà, coup de contact, belle machine. Ouais, montée super propre. Voilà ce qu'on peut faire avec un peu de moyens, parce que de toute façon avec un peu de moyens, tout coûte cher et beaucoup de savoir-faire. Tout à fait, ouais. Il faut y croire, il faut se faire plaisir et je pense que quand on a vraiment envie de quelque chose, on y arrive. Allez, merci Jean-Marc.